Symbologie. Maintenant, nous disposons déjà des données préparées et nous pouvons nous concentrer sur la symbologie et la visualisation de ces données à l'intérieur de notre projet. En cliquant du bouton droit sur la couche de Population Mexico, nous sélectionnons les propriétés. Dans cette fenêtre, nous cherchons l'onglet Symbologie et nous pouvons observer que par défaut, la couche a symbole unique sur la première ligne. C'est-à-dire que le même symbole est employé pour tous les éléments. La couleur de remplissage est, par défaut, attribuée aléatoirement. Avec un clic dans le champ de couleurs, nous pouvons passer du vert à l'orange. Pour choisir les couleurs, il y a plusieurs possibilités. On peut employer la palette de couleurs, la roue chromatique, l'aplat de couleurs ou le sélecteur de couleurs, ou bien un code hexadécimal. Nous confirmons et nous pouvons voir que tous les États de Mexico ont une couleur orange. C'est là la manière la plus simple de changer de couleur. Cependant, le QGIS nous offre beaucoup plus. Retournons à l'onglet Symbologie et nous sélectionnons Remplissage simple sur la liste. Le formulaire du bas change et nous pouvons modifier non seulement la couleur de remplissage, mais aussi son style. Par exemple, l'option de Pas de remplissage est utile dans le cas où nous voudrions visualiser les limites des polygones qui se trouvent au-dessus des autres couches, par exemple sur une orthophotographie. De même, nous pouvons modifier la couleur de la ligne, son style et son épaisseur. Dans le cas où nous voudrions visualiser une information thématique exacte, comme par exemple les différents états, nous changeons Symbole unique sur la première file et nous choisissons l'option Catégoriser. Celle-ci attribue une couleur à toutes les valeurs exactes de la variable sélectionnée. Dans ce cas, nous sélectionnons Nombre, nom, et nous faisons clic sur le bouton de Classer sur la partie d'en bas. Nous pouvons voir la liste de tous les États de Mexico, chacun avec une couleur différente dans la colonne de symboles. Dans la liste, nous voyons aussi la colonne Valeurs, qui correspond aux valeurs de la table, auxquelles nous avons attribué une couleur, et la valeur Légende. La légende, nous pouvons la modifier. Nous acceptons et nous pouvons voir le résultat. Si par exemple, nous ne sommes pas convaincus avec la couleur ou le type de ligne extérieure, nous pouvons retourner aux propriétés et sélectionner tous les éléments dans la liste. Une fois que nous avons sélectionné, nous cliquons sur le bouton Symbole sur la partie supérieure du formulaire et dans la section Remplissage simple, nous modifions les caractéristiques et nous acceptons. D'autre part, si nous voulons qu'un ou plusieurs éléments aient une couleur différente, il suffira de cliquer sur sa ligne de symbole et nous pourrons le modifier, comme dans le cas de Ciudad de México ou Baja California Sur. Si nous avons besoin de visualiser l'information numérique avec certains intervalles, nous choisissons la symbologie de gradué. Nous sélectionnons la valeur densité. Nous changeons écart type contre rupture naturelle et nous cliquons sur le bouton Classer. Dans la liste, nous avons maintenant 5 classes avec des intervalles qui, plus ou moins, gardent la même fréquence d'éléments. La couleur, nous pouvons la changer avec le bouton Palette de couleurs. Là, nous choisirions par exemple la gamme de jaune-marron et celle-ci sera attribuée à nos classes. Nous pouvons aussi modifier à la main avec un double clic les valeurs des intervalles, pour les arrondir par exemple ou pour qu'ils reflètent mieux nos besoins.
Nous pouvons attribuer les valeurs de 50, 100, 200, 500, de sorte que la première et la dernière valeur se maintiennent telles que prédéfinies. Mais attention, si le programme arrondit les nombres pour son compte, comme dans le cas de Basse-Californie du Sud, où la valeur se situe en dehors de l'intervalle. Ensuite, nous allons visualiser une autre variable, la population totale. Et nous modifierons ces valeurs à 2 millions, 4 millions, 6 millions et 9 millions. Ainsi, nous verrons sur la carte les États les plus peuplés.